Bonsoir, peuple du village abattant. Nous vous saluons dans le nom glorieux, merveilleux, ce nom précieux du véritable et du réel Dieu, Christ Jésus, la parole faite chair. Amen. Amen. Sachez que nous n'avons rien contre personne. Nous ne sommes pas ici pour parler contre vos hommes de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous critiquer. Mais nous sommes ici pour dire et pour répéter exactement ce que la sainte, celle merveilleuse et mielleuse Bible dit. Sans rien en ajouter et sans rien en retrancher. Amen. Car il est écrit, Proverbe 30, le verset 6, quiconque ajoute à la parole de Dieu, de notre Dieu, sera trouvé menteur. Il est écrit, Apocalypse 22, verset 18 à 19, quiconque retranche à cette parole de la prophétie du livre sera trouvé menteur et sera frappé des fléaux décrits dans la Sainte Bible. C'est pourquoi nous vous invitons à avoir les yeux plongés dans la Sainte Bible, à avoir le cœur plongé dans la Sainte Bible, à vérifier toute prédication qui sortira de la bouche de ces êtres que nous sommes et de la bouche de tout homme qui se fait appeler homme de Dieu. Frères et sœurs du village d'Avata, si nous sommes ici, nous sommes là pour vous présenter le véritable et le réel évangile. Cet évangile qui a été confié par le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et à ses prophètes, lui-même étant la pierre angulaire selon Éphésiens 2, 19 à 20. Frères et sœurs, il est écrit selon 1 Jean 4, le verset 1 à 4, que nous allons lire. 1 Jean 4, le verset 1 à 4. 1 Jean 4, le verset 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. La nature nous enseigne que s'il existe un faux billet de 1000 francs, c'est parce qu'il a d'abord existé le vrai billet. Le faux billet de 1000 francs n'est rien d'autre que la copie falsifiée, erronée, trompeuse du véritable billet. Mais il est difficile aujourd'hui de reconnaître un faux billet d'un vrai billet à l'œil nu. Et Dieu ayant permis que l'homme ait l'intelligence, on a créé ce qu'on appelle le scanner. Il faut passer donc au scanner le vrai billet et le faux billet pour savoir si le billet que tu tiens dans ta main est vrai ou est faux. Car certains éléments qui se trouvent dans le véritable et le réel billet ne se trouvent pas sur le faux billet qui semble apparemment ressembler très ou très au vrai billet.
Ainsi donc, comment serons-nous qu'un homme de Dieu, un homme qui attrape la sainte, saine, merveilleuse et mielleuse Bible, qui vient à nous avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, est un vrai homme de Dieu ou est un faux homme de Dieu, selon les saintes Écritures? La Bible nous dit que Christ a laissé sa doctrine à ses disciples et à ses prophètes. Et tout homme de Dieu qui doit prêcher selon le modèle de l'adoration que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont laissé. Mais si l'adoration dans laquelle tu es, dans laquelle tu te trouves, n'est pas conforme à celle des apôtres et des prophètes, frères et sœurs, on t'a menti et tu vas à l'enfer avec joie et amour. Amen. Le saviez-vous? Selon Apocalypse 1, le verset 17. Quiconque croit en Jésus-Christ sans être passé par la doctrine des apôtres et des prophètes, lorsqu'il arrive devant le Seigneur Jésus-Christ, bien que le Seigneur a le désir de pouvoir le faire entrer dans le paradis, il ne peut pas. Il en est empêché. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les clés du royaume des cieux. Il a dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons lire le passage pour vérifier. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'actuellement où nous sommes, il n'a plus les clés du paradis. Or, pour aller au paradis, il faut passer par lui. Mais lui, qui est la porte du paradis, selon Jean 10, le verset 7, Jean 10, le verset 9, il dit que lui-même, il n'a plus les clés du paradis. Frères et sœurs, nous allons vérifier dans la Sainte Bible à qui le Seigneur Jésus-Christ a laissé les clés du paradis. Matthieu, chapitre 16, le verset 18 à 19. Matthieu 16, verset 18 à 19. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 Ainsi donc, le Seigneur Jésus-Christ, par ce acte, venait de déposer les clés du royaume des cieux dans la main de ses disciples et de ses apôtres. Et il dit dans Jean 17, le verset 20, je ne prie pas pour vous seulement, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi, le Seigneur Jésus-Christ, mais de par votre parole. Quiconque donc croit au Seigneur Jésus-Christ en dehors de la parole de ses disciples, en dehors de la parole des apôtres et des prophètes, cet homme va à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé par eux pour récupérer la clé du royaume des cieux. Amen. Amen. La Bible dit que tout ce que les disciples vont approuver sur la terre, c'est ce que le véritable et le réel Dieu va approuver dans le ciel. Tout ce qui vont condamner dans l'adoration sur la terre, cela sera condamné dans les cieux. Il va plus loin pour dire, Jean 20, à partir du verset 19 à 23, que ceux à qui les disciples vont pardonner leurs péchés, cela leur sera pardonné. Et ceux à qui les retiendront leurs péchés, cela leur sera retenu. On remarque donc que les disciples viennent de recevoir le cutus du véritable et du réel Dieu. Pourquoi?
pour pouvoir permettre à tous ceux et toutes celles qui souhaitent aller dans le royaume des cieux, de pouvoir y aller. Frère, qu'est-ce que les disciples ont prêché? Car, selon Jean 14, le verset 26, Jean 15, le verset 26, Jean 16, le verset 13, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres qu'il enverrait le Saint-Esprit, l'Esprit du Consolateur, qui devrait les conduire dans toute la vérité. Selon Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit sous forme de langue de feu, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé le travail pour lequel le Seigneur les avait véritablement choisis. Amen. Mais quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, il leur a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et quand les apôtres ont commencé leur ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché. Et la Bible déclare que ce jour, il y eut 3000 personnes de tous ceux qui étaient venus adorer à Jérusalem, qui ont eu le cœur vivement touché par la prédication qui a été donnée par le frère Pierre. Sur le champ, ces hommes ont reçu le baptême. Ils n'ont pas fait de cours de base, pas d'école du dimanche, pas de cours de catéchuménat, ni 2 jours, ni 3 jours, ni 1 mois, ni 2 mois. Ils ont reçu automatiquement le baptême après avoir cru à la prédication des apôtres. Frères et sœurs, si vous avez reçu un baptême différent de ce qui s'est fait le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sachez qu'on vous a trompé, votre baptême est un faux baptême. Amen. Vous n'avez donc jamais été baptisé selon le véritable et le réel Dieu. La Bible déclare ceci, qu'un homme de Dieu qui se tient à la chair et qui prêche la parole de Dieu, s'il porte un chapeau pour prêcher l'évangile du véritable et du réel Dieu, cet homme, il est irrespectueux vis-à-vis de ce Dieu-là. Il est impoli. Il n'honore pas ce Dieu-là. Nous allons vérifier cela dans 1 Corinthiens 11, le verset 3 au verset 4. 1 Corinthiens 11, le verset 3 à 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme, tu pries ou tu prophétises, la tête couverte déshonore son chef. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise avec un petit chapeau sur la tête ou avec un grand chapeau sur la tête déshonore son chef. Or son chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu ne fais pas honneur au Seigneur Jésus-Christ, tu lui fais honte. Frères et sœurs, nous sommes là pour éveiller votre conscience. Faites donc attention à ceux qui se sont présentés à vous avec la Sainte Bible, en prononçant le nom du Seigneur Jésus-Christ, se disant être des envoyés de Dieu, et qui vous disent le contraire de ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Selon Zacharie 8, verset 16, nous avons lu que si tu aimes ton frère, tu dois lui dire la vérité. Et la vérité, c'est Jean 17, 17, la parole de notre Dieu. Et la vérité, c'est Dieu. Et si donc quelqu'un ne dit pas ce qui est écrit dans la Sainte Bible, frères et sœurs, il te dit sa pensée humaine. Il te dit son intelligence humaine. Il te communique une pensée satanique. Selon Matthieu 16, 23. Tu vas vérifier cela. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Qui nous dira que l'homme a la pensée de Satan. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen.
Ainsi donc, quand l'homme pense, sa pensée est égale à celle de Satan. Si ton homme dit qu'il a été envoyé par Dieu, selon Jean 3, le verset 34, il doit dire exactement la parole de Dieu. Parole à laquelle on ne doit rien ajouter et on ne doit rien en retrancher. Frère, il y a des hommes de Dieu qui se font appeler mon père spirituel, ma mère spirituelle. Mais ce sont des hommes qui sont méchants. Amen. Et toi aussi, tu acceptes qu'un être humain limité, mortel, charnel et sauvage, qui ne savait pas quand il allait naître, qui ne sait pas quand il va mourir. Toi, tu te permets de l'appeler mon père spirituel ou ma mère spirituelle. Frères et sœurs, la Bible déclare, selon le livre de Matthieu 23, à partir du verset 8 à 9, qu'il n'y a qu'un seul, le véritable et le réel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui est notre Père à tous. Nous allons vérifier cela. Matthieu 23, 9 à 10. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul Père est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, cet homme de Dieu qui se fait appeler mon Père, ou bien Père spirituel, et que toi également tu l'appelles Père spirituel, la Bible déclare, selon Matthieu 15, verset 14, que si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Le premier aveugle, c'est celui-là qui est un homme de Dieu, mais qui n'a pas la lumière de la parole de Dieu. Car, selon Somme 119, le verset 105, Somme 119, le verset 130, la parole de Dieu est claire. Elle est une lampe à nos pieds. S'il est donc la parole de notre véritable et réel Dieu en lui, il est censé répéter exactement ce qui est écrit noir sur blanc. Amen. Faisons donc attention. Nous sommes là pour ouvrir et pour éveiller votre conscience, afin que vous fassiez attention à l'adoration à laquelle et dans laquelle vous vous trouvez. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour vous critiquer, ni pour vous parler mal. Mais nous sommes là pour dire exactement ce que dit les Saintes Écritures. Nous ne faisons que mentionner, répéter ce que dit la Bible. Et nous le disons avec des versets à l'appui. Si ces choses que vous écoutez et que vous entendez vous semblent étranges, n'ayez pas honte. Nous vous invitons à venir poser des questions pour une meilleure compréhension. Car lorsque tu seras devant le Créateur du ciel et de la terre, à ta fin de ton séjour terrestre, il ne te demandera pas c'est quel pasteur tu as suivi, tu as été dans quelle église. Il va te demander si sa parole est en toi. Si sa parole n'a pas été en toi, il ne te connaîtra pas. N'oublions pas que selon Matthieu 4, Deutéronome 4, verset 2, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut donc être sûr que la parole qu'on te prêche est celle qui sort des saintes, merveilleuses écritures de notre véritable et réel Dieu. Amen. La Bible dit que l'adoration dans laquelle nous sommes doit être conforme à celle des apôtres et des prophètes. Mais nous avons constaté une chose. Il y a des personnes qui adorent Dieu, mais qui ne portent pas de chaussures, qui ne portent pas de sandales. Est-ce que la Bible est d'accord avec cela? Que dit les Saintes Écritures à ce propos? Nous allons lire un passage de la Bible, dans Jérémie 2, le verset 25, pour savoir si cette adoration également est conforme à celle de la Bible. Jérémie chapitre 2, le verset 25. Jérémie 2, verset 25. Jérémie 2, verset 25. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton baiser. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je vais aller après eux. Amen. Amen.
Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Mais tu dis, c'est en vain, j'aime les dieux étrangers, je vais aller après eux. La Bible dit que si tu crois adorer le véritable et le réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et que tu ne portes pas de chaussures pour le faire, c'est des dieux étrangers que tu adores. Amen. On entend généralement dire que le salut est personnel. Le salut est personnel. Moi, vraiment, mon homme de Dieu, si ce qu'il fait n'est pas conforme à ce que la Bible dit, si ce n'est pas conforme à ce que les Écritures disent, moi je crois en Dieu, j'ai la foi. Et si chez moi ça va aller, et je suis sûr que Dieu aura pitié de moi au jour du jugement. Amen. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit cela. Mais la Bible dit, selon Jude 1, le verset 3, selon Hébreux 13, le verset 17, selon 1 Timothée 4, le verset 16, que le salut est commun. Jude 1, le verset 3, nous lisons. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Ce passage de l'Écriture que nous venons de lire nous démontre que le salut n'a jamais été personnel, mais le salut est commun. Amen. Et selon Luc 2, ce salut qui est commun n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Si ton salut est personnel, ça veut dire que tu as ton Jésus-Christ à part. Moi j'ai mon Jésus-Christ à part. Lui il a son Jésus-Christ à part. Effectivement, c'est ce que nous constatons. Car tous ceux qui se disent être des chrétiens, d'une église à une autre, d'une assemblée à une autre, n'ont pas le même langage. Ils n'ont point la même adoration. Ils n'ont pas la même façon d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. À tel enseigne que nous-mêmes, nous sommes perdus. Nous nous demandons, mais que se passe-t-il? Pourquoi quand je vais dans un lieu de culte A, je vais dans un lieu de culte B ou C, l'adoration diffère, alors que nous tous nous attrapons la même Bible? Dieu serait-il un Dieu de cacophonie? À tel enseigne qu'on ne sait point à quel sein se vouer. Amen. Nous sommes donc juste là pour vous éveiller l'esprit, pour vous dire que la Bible est vraie, mais seulement qu'elle a été mal lue pour vous donner. Et vous avez cru à ce qui a été mal lu. Et comme la lecture a été mal faite, nous sommes là pour répéter ce qui est correct et pour vous dire ce qui est juste sur les Saintes Écritures. Frères et sœurs, regardez à la Bible, pas à vos hommes de Dieu. Car si tu mets ta foi à un homme de Dieu, selon Jérémie 17, le verset 5, la Bible déclare que tu es maudit. Parce que tu as placé ta foi à un être humain. Nous allons vérifier cela. Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son abri et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui, qui se confie dans l'homme. Frères et sœurs, nous vous disons et nous répétons encore, ayez les regards plongés dans la Sainte Bible. Nous sommes venus vous dire que la Bible que vous tenez en main n'est rien d'autre que la pure vérité. Et cette vérité-là, nous sommes en train de la répéter ce soir. Selon Actes 17, le verset 11, vous devez noter pour vérifier et voir si ce que nous disons est conforme avec ce que la Bible dit. Non pas avec ce que vos hommes de Dieu vous ont dit, non pas avec ce que vos églises vous ont enseigné. Car c'est comme ça que le chrétien doit se comporter. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le repère, c'est la boussole du chrétien. Nous sommes l'église de la Riviera-Siada, le ministère de la voix de minuit. Nous sommes l'église de la Riviera-Siada, le ministère de la voix de minuit.
Nous prions non loin de la pharmacie un couteau. Nous sommes aux différents contacts ici. 07 57 76 59 20. 07 57 76 59 20. 01 71 16 79 64 01 71 16 79 64 et enfin 07 49 20 70 20. 07 49 20 70 20. Que le véritable et réel Dieu, le Christ Jésus, bénisse tous ceux et toutes celles qui ont prêté oreille à cette prédication. Amen.